Bonjour, moi c'est Hugues Bellumeur, je suis autiste et je me suis fait tatouer. Alors je vais répéter ça lentement pour les gens qui me connaissent et qui se disent Hein? Quoi? Hugues s'est fait tatouer? Non, 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 c'est impossible. Hugues méprise gentiment les gens qui se font tatouer. Euh, donc, je me suis fait tatouer sur le visage en plus. Il faut pas faire ça. Ok, donc le but de la vidéo que je fais en ce moment, c'est de montrer mes tatous, expliquer dans quel contexte est-ce que j'ai pu prendre cette décision-là. Contexte assez inhabituel. Euh, ensuite, expliquer quel sens je donne à mes tatous. Puis à la fin, si ça me tente encore, je vais euh, raconter un peu l'expérience de se faire tatouer, puis le processus. Parce que c'est intéressant quand même. Alors, sans plus attendre, je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer les objets. Alors, j'espère que vous allez bien voir. On a ici cet objet. Je vais le décrire. Hein? Je vais décrire en même temps que je vous montre. Donc, on a la forme d'une goutte qui est sur ma pommette. Donc, on comprend bien que c'est une larme. J'aime bien comment elle est faite. J'aime bien qu'elle soit allongée. On a le sentiment que ça coule. Il y a comme un mouvement. Et je me tourne, on va bien voir de l'autre côté. C'est une bombe. Une bombe avec une mèche qui est allumée puis qui fait pshhh. Et on sent bien que quand ça va être fini, quand la mèche va avoir fini de faire pshhh, ça va faire boum. Donc, je sais, ça peut avoir toutes sortes de significations. Je vous expliquerai tantôt quel sens j'y donne. On peut peut-être commencer avec quelques généralités sur le tatouage, des choses évidentes que tout le monde sait, mais je vais juste les rappeler comme point de départ pour ma présentation. Fait que, en général, hein, on se fait pas tatouer sur le visage. Tu sais, c'est plus conseillé de se faire tatouer, mettons, par exemple, sur un bras. Comme ça, tu sais, si tu as envie de montrer ton tatou, tu portes des manches courtes, puis là, on voit ton tatou. Puis si dans un autre contexte, ça te tente pas, ben, tu mets des manches longues, puis tout d'un coup, t'es pas tatoué. C'est magie, disparu. Et pour des raisons que je vais vous expliquer tantôt, tu sais, visiblement, c'est pas ce que je voulais. Tu sais, je voulais que ça soit tout le temps là, puis que chaque personne qui me regarde soit confrontée à ces dessins-là sur mon visage. Je vous expliquerai, vous allez voir à la fin pourquoi c'était important, euh, dans, de mon point de vue. Alors, il y a ça. C'est quoi l'autre affaire que je voulais dire? J'ai une petite feuille, évidemment. Euh, Ah oui. Alors, généralement, on s'entend que ce qu'on veut quand on se fait tatouer, c'est quelque chose qui te représente. Il faut que tu essayes de trouver quelque chose qui te représente, puis qui va encore faire du sens dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, ouais, ok. Je continue. Donc, le contexte dans lequel je me fais tatouer en ce moment, donc, je commence à aller mieux, mais depuis un mois ou deux, j'allais pas bien parce que je vis une rupture amoureuse, puis pour moi, c'est gros, c'est pas banal, c'est pas une de perdue, 10 de retrouver, c'est pas mon point de vue en ce moment sur la question. Euh, Parce que, tu sais, ça faisait 13 ans et 11 mois qu'on était ensemble, puis donc, j'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans, puis c'était la deuxième blonde que j'avais dans ma vie. Fait que pour moi, c'est pas un événement banal de ma vie, là. C'est gros. Puis, mais évidemment, hein, si l'alarme, c'est juste parce que j'avais de la peine depuis être en couple, puis la bombe, c'était juste pour représenter l'événement violent de la rupture, ça respecterait pas les critères que j'ai dit tantôt, qu'on essaye d'avoir quand on se fait tatouer, tu sais, que ça soit
que ça te représente, que ça représente ton identité. Tu sais, là, ça représenterait juste des événements ponctuels. Puis un jour, je voudrais plus les avoir d'en face. Tu sais. Donc, peut-être que j'ai commencé effectivement à me dessiner une larme dans cette optique-là. Puis j'ai commencé à dessiner des bombes dans cette optique-là au début. Mais si aujourd'hui je les ai de tatouer sur le visage, c'est parce que j'ai trouvé un autre sens à ça. Mais il faut quand même que je parte du contexte de la rupture pour expliquer pourquoi je me suis fait tatouer. Parce qu'en temps normal, je me serais pas fait tatouer. Je suis quelqu'un de très rationnel. Je suis quelqu'un qui écoute pas beaucoup ses émotions. Hein. Mes émotions sont comme tassées d'un coin. Là, puis mon cœur, dans le fond, moi, c'est comme une tortue. OK? Puis mes émotions ont tout le temps la tête rentrée dans la carapace. Tu sais. Puis ils font comme si de rien n'était, comme s'il se passait pas plein de choses qui vont pas bien. Tu sais. Ils écoutent pas quand ça va pas bien, mes émotions. Fait que là, comme moi puis ma blonde, on s'est laissé, j'ai pas eu le choix d'aller à la rencontre de mes émotions. Parce que j'étais plus capable d'avancer, tu sais, sans mes émotions. Ça fait ça, une rupture, parfois. Donc c'est ça, je veux pas trop rentrer dans le détail de la rupture, mais j'ai comme pas le choix de l'expliquer un peu quand même pour aller vers les tatous puis expliquer le sens de ce que c'est. Je vais voir où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma dynamique interne en ce moment? C'est que je réalise que, au fond, j'étais dépendant affectif. Tu sais, je dépendais de l'affection de ma blonde. Je déployais beaucoup d'énergie. Tu sais, ça fait 13 ans et 11 mois que je déployais beaucoup d'énergie pour être son homme. Tu sais, pour être le chum de ma blonde, puis faire tout ce que je suis supposé faire. J'avais un gros personnage de gars, tu sais, normal. Puis ce gars-là, normal, il méritait l'affection de sa blonde. Tu sais. Fait que ça m'a demandé beaucoup. Puis là, j'ai essayé, comme quand on s'est laissé, j'ai essayé de maintenir le personnage, puis de continuer à faire comme si de rien n'était, alors que mais j'ai plus aucun espoir d'obtenir l'affection amoureuse de ma blonde, parce que c'est plus ma blonde. T'sais. J'aime juste pas dire mon ex, fait que je dis ma blonde, même si c'est plus ma blonde. Ok. Qu'est-ce que où ça je m'en allais donc? J'ai plus espoir d'obtenir son affection, donc ça fait plus de sens de continuer à maintenir ce personnage-là qui me coûte beaucoup d'énergie puis qui m'apporte plus rien, tu vois. Donc j'ai essayé, pendant peut-être un mois et demi au début, j'ai essayé de continuer à faire comme avant, et mais il y a l'expression, hein, quand le cœur n'y est plus. T'sais. Ça a beau faire tout du sens dans ta tête, t'as beau te monter un système, si le cœur n'y est plus, c'est juste une question de temps. Donc, je me suis senti un peu comme une poule qu'on vient d'y couper la tête, puis qui continue de courir pendant un certain temps avec le sang qui sort. Donc ça, c'est le restant d'énergie que j'avais. T'sais. Mais tôt ou tard, c'est pas si long que ça. À un moment donné, la poule, elle tomberait de morte parce qu'elle a plus de motivation. T'sais. Fait que dans les chansons de Richard Desjardins, il y a à un moment donné, le cordon du cœur traînait dans le slotch. Mon cordon du cœur, il était branché sur ma blonde, puis là, le débranché. Puis là, il traîne dans le slotch, puis à un moment donné, ça veut plus avancer. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce sujet-là. Je pense que vous saisissez le point. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on est confronté à sa dépendance affective? T'sais? Tu peux te dépêcher de te retrouver une autre blonde pour combler ton manque. Et ce serait facile de juger cette approche-là, mais ça dépend des personnes. T'sais? Ça dépend de t'es où dans ta vie. Moi, je suis dans un contexte assez particulier que je viens de réaliser il n'y a pas si longtemps que je suis une personne autiste. Donc, je réalise que quand j'ai commencé à être avec ma blonde, il y a longtemps, j'étais pas authentique, j'avais un personnage. Puis je faisais de mon mieux, j'ai pas fait exprès d'avoir un personnage quand je l'ai rencontré. J'étais rendu là dans ma vie, Fait que moi, aujourd'hui, j'ai pas l'intention d'aller vers une autre femme dans le but de recréer cette même dépendance-là affective, J'essaie de plus aller vers. Puis non plus, je veux pas non plus aller vers une autre dépendance, de passer de la dépendance affective à la dépendance à l'alcool, ou la drogue, ou la dépendance au travail, ou de me jeter complètement dans autre chose.
je travaille sur l'autonomie affective. T'sais. J'essaye que ma motivation parte de moi, puis de faire des choses simplement dans le but que moi, je sois satisfait de ce que j'ai fait, puis que mon apparence reflète davantage comment je suis à l'intérieur. Hey, j'y suis arrivé, hein? J'y suis arrivé. Je suis parti de ma rupture, puis je suis arrivé à mes tatous. Yes. Je savais que ça serait pas facile ce bout-là. Donc, j'essaye que mon apparence reflète davantage comment je suis à l'intérieur. Alors, quel est le problème? Donc, j'arrive à l'explication des symboles que je me suis dessinés, que j'ai fait dessiner par un tatoueur. Alors, donc, il y a une larme et une bombe. Ça représente la sensibilité. Et on peut parler d'hypersensibilité. Et ça représente aussi ma fragilité. Des choses que généralement on ne montre pas. Hein? Surtout quand on est un homme. On apprend très jeune, quand on est enfant, qu'un gars, faut pas que ça pleure. Un gars, faut pas que ça montre sa fragilité. Un gars, c'est fort. Un gars, hein, ça se fait donner des bines sur l'épaule puis ça trouve ça drôle. Donc, j'ai appris très jeune à cacher tout ça. Ouais. Euh, comment est-ce que je vais... comment est-ce que je vais expliquer ça? Alors, une personne autiste, donc je suis une personne autiste, ça dépend, ok? Mais quand tu es plus une personne autiste très autonome, ce qu'on appelle souvent le syndrome d'Asperger, souvent tu vas te trouver à être hypersensible. Et mon hypersensibilité est dans tous les domaines. Je suis hypersensible au bruit, je peux être hypersensible au visuel, je peux être hypersensible aux médicaments, je suis hypersensible à ce que je mange. C'est dans toutes les sphères de ma vie, mais je suis aussi hypersensible aux émotions. Et beaucoup, je suis très perméable aux émotions des autres. Alors ça, c'est un peu fucké, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, et assez contradictoire à ce qu'on s'attend d'une personne autiste, où on se dit non, il est enfermé dans sa bulle, puis il n'y a aucune empathie pour les autres. Ben, je veux dire, j'étais peut-être comme ça à 3 ans, mais après ça, j'ai évolué, tu sais. Pouf, les personnes autistes évoluent. OK. Mais ça dépend de chaque personne. Donc, dans le cas des personnes plutôt, ce qu'on appelle souvent le syndrome d'Asperger, l'autisme invisible, la personne autiste en arrive à être très sensible, justement. Bon. Donc, je suis hypersensible envers les émotions des autres et très perméable. Alors, je vous donne un exemple très banal. Mettons, quand je commence une job, OK? Les 6 premiers mois, ça va toujours bien. Parce que personne est trop dans l'émotivité avec moi. Tu sais, tout le monde fait attention, on est plus dans des rapports très superficiels. Et tant que c'est superficiel, ça va bien. Tu sais, je suis super poli, je suis souriant, je m'en sors bien les 6 premiers mois. Mais après ça, les gens deviennent plus intimes. Hein? On devient comme un peu plus des collègues de travail. Puis là, les gens commencent à me faire des confessions sur leurs états d'âme. Puis ça, c'est compliqué pour moi. Puis je sais pas trop quoi faire de ce que je reçois, tu sais. Mais j'en parle pas. C'est bien important, tu sais. J'en parle pas. Ah non, non. Puis je fais comme si de rien n'était jusqu'à temps que j'en peux plus. Tu sais. Hein? Vous voyez, on s'en va vers la bombe. On s'en va vers le boom. OK. Alors, je vais continuer mon explication. À un moment donné, mettons que quelqu'un me parle qu'il y a une situation au travail, il me confie que ça le rend anxieux et en colère. Alors, moi, je reçois cette anxiété et cette colère. Mais il ne dit pas comme ça, là. Il dit à mots couverts, mais je comprends ça, je reçois ça. Et là, je suis pris avec ça. Là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Roland est anxieux puis en colère. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avec son émotion? Anxiété, tu sais. Puis le truc qui arrive, c'est que je confonds beaucoup les émotions des autres avec les miennes. Tu vois, c'est tout mélangé dans ma tête. Puis il faut que je me parle consciemment, puis que je me dise, hey, attends une minute, là, c'est l'émotion de Roland. C'est pas mon émotion, c'est lui qui est anxieux et en colère. Il faut que je la remette en contexte. Tu sais, parce que quand on est autiste, c'est beaucoup ça qui est difficile, mettre les choses dans leur contexte, puis les mettre en perspective, puis voir que il est anxieux, mais c'est juste par rapport au travail, c'est juste une confidence qu'il me fait. Par ailleurs, il va bien.
Pour les personnes non autistes, tout ça, ça fait du sens de faire une confidence à quelqu'un, puis de continuer ta vie qui, à part ça, va bien. Mais moi, c'est beaucoup de travail de remettre ça dans son contexte, puis d'arrêter d'être complètement déstabilisé par cette empreinte-là de l'émotion de l'autre qui reste sur moi. Puis si je fais pas un gros travail qui peut me prendre 15-20 minutes pour m'en défaire, elle peut rester collée toute la journée sur moi, puis j'arrive pas à l'enlever. Donc ça, c'est juste une personne. Imagine que je suis dans une pièce avec, je sais pas, 10-12 personnes, 3 conversations en même temps, puis plein de confessions, plein d'émotions, plein de personnes en même temps. Pourquoi est-ce qu'après 15-20 minutes, je crisse mon camp, parce que j'en peux plus d'être envahi de tout ça, que j'arrive pas à me défaire, Donc tout ça, on le voit pas. Ça, c'est mon hypersensibilité. Je vais arriver au prochain point, mais il fallait comme que je le déploie, ça, que je l'explique. Parce que c'est le symbole de l'alarme, hein, vous aurez compris. Et j'ai trouvé une chanson qui reflète vraiment ça. Et en fond, c'est cette chanson-là qui m'a plongé dans la dépression. Ouais. Alors, je vous en lis des passages. C'est Zaz, T'es trop sensible. Et je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller l'écouter. Mais je vais juste le lire parce que ça me parle beaucoup. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise, quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête il n'y a que des fleurs, des sourires, des papillons et du sucre vanillé. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. C'est bon, hein? Il y avait même à un moment donné une bombe dans le texte. Je l'ai réalisé tantôt en le relisant. J'avais même pas remarqué. Cool, hein? Fait que je pense que ça fait le tour de la sensibilité. Et donc, pour aller vers la bombe, est-ce que ça représente de permanent et qu'il va toujours faire du sens par rapport à qui je suis? Je vais faire un petit détour par l'autisme, évidemment. Et ma clé pour y arriver, pour vous l'expliquer, quand on parle de syndrome d'Asperger, parfois, on va parler du syndrome Cendrillon. Et alors, je vous explique un peu l'image, la métaphore, c'est que un cendrillon, donc c'est une souillon qui va dans un bal, puis qui temporairement est capable de faire comme tout le monde. Hein? Tu sais, jusqu'à minuit, là, jusqu'au 12 coups de minuit, le Cendrillon là, passe une très belle soirée. Là. Puis personne ne s'en rend compte qu'elle n'est pas comme les autres. Là. Hein? Puis elle est une princesse parfaite. Là. Tout va bien. Là. Puis elle y arrive. Là. Et, mais c'est pas naturel chez elle. C'est artificiel. C'est un. Dans le conte, c'est Samar Fée qui a jeté un sort à une citrouille, puis à des souris, puis elle a fait apparaître une robe magique, puis c'est artificiel, puis au 12 coups de minuit, boum, tout ça disparaît, parce que elle a épuisé la magie. Et elle a d'affaires à aller se cacher, puis ça presse, avant que ça fasse boum, parce que elle a plus de contrôle, elle peut pas continuer d'être une princesse, elle peut plus, elle est rendue au terme de la magie. Et donc, je sais pas si vous voyez le rapport avec la bombe et avec la mèche. Donc, ça, c'est assez songé, pareil. Donc, c'est ça.
je gère une mèche à tous les jours. Souvent, dans le monde, des personnes qui ont des maladies chroniques qui vivent de l'épuisement, on va parler des cuillères, de gérer ses cuillères, mais j'aime bien l'idée d'avoir une mèche. Dépendant de ce que je fais, hein, elle va s'épuiser plus ou moins rapidement. Et, euh, et qu'est-ce qui la fait repousser, ma mèche? Qu'est-ce qui la régénère? Ben, quand je dors, mais surtout quand je fais des choses qui me font du bien, des choses de personne autiste, de l'autostimulation. Pour moi, c'est beaucoup de passer du temps seul à pitonner. C'est ça, pitonner, ça me fait du bien. Ouais. J'aime pas dire gamer, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de prestigieux ou je fais pas ça pour obtenir un statut dans la société. J'essaye pas de me faire à croire que c'est hot. Tu sais, je suis tout seul, puis je pitonne, puis je suis dans quelque chose de super structuré, prévisible, puis rassurant, puis ça, ça me fait du bien, tu sais. Comme un chat qui ronronne, tu sais. Puis là, ma mèche, elle repousse. Ouais. C'est cool, hein? Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu l'épuises, puis que ça fait boum? Ben, quand t'es petit, et pour certaines personnes autistes, ça va rester comme ça toute leur vie. Quand ça fait boum, mais tu fais un meltdown, t'exploses. T'exploses, mais vers l'extérieur. Ça m'arrive encore parfois, pas souvent. Et ce qui est tragique, c'est que quand je fais un meltdown, quand j'explose vers l'extérieur dans une colère, c'est tout le temps avec les personnes que j'aime le plus. Ouais, c'est ça qui est terrible, parce que c'est quand je suis à la maison, quand je suis plus détendu, quand je suis plus moi-même, quand j'enlève mon masque. Quand mon masque est pas mal plus gris pâle, tu sais, quand j'ai presque plus de masque. Ouais, puis quand je suis fatigué en fin de journée, avec mes enfants, puis avec ma blonde avant. Ouais. Hey, je me livre hein, aujourd'hui, c'est fou. Je vous en compte des choses. Je vais essayer de finir mon histoire. Donc, voilà. Mais où est-ce que je voulais. Qu'est-ce que je voulais expliquer aussi, c'est que quand t'es enfant, tu fais des meltdowns. Puis là, à un moment donné, tu vas à l'école, puis là, tu peux pas tout le temps là, crier puis pleurer en même temps à chaque fois que quelqu'un te bouscule. Tu peux pas, là, ça marchera pas. Là. Fait que, bon, il y en a qui sont pas capables de faire autre chose, puis ceux-là, on les remarque. Hein? Tu sais, l'enfant qui est rendu à 10-12 ans, pogne sa chaise ou son pupitre, puis le pitch par la fenêtre, tu sais, lui, on s'en occupe. Puis lui, il va avoir un diagnostic, tu sais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça sera peut-être pas tout de suite l'autisme, mais les services vont s'en occuper parce qu'il dérange, tu sais. Mais si tu apprends à intérioriser ta détresse et à exploser de l'intérieur, à imploser, hein, donc c'est dans ta tête que ça fait pouf, ben là, ça dérange pas personne. Fait que là, tu restes pris avec tes problèmes tout seul, puis personne ne s'occupe de toi. Hein? C'est cool, hein? Non, c'est pas cool, pantoute. Donc, mais c'est ce que j'ai appris à faire. Et on parle souvent de l'autisme féminin, mais je pense que ça tient beaucoup à ça. Ça peut aussi arriver à des garçons. Puis c'est cet autisme-là qui est souvent diagnostiqué beaucoup plus tard quand la personne finit par l'extérioriser, qu'elle est comme ça, parce qu'elle explose de l'intérieur. Et donc, ce que ça donne, c'est ce qu'on appelle un shutdown. Je vais noter un mot français pour ça. Ah, mon Dieu, c'est mon nom de feuille. S'éteindre. Tu sais. C'est que ton esprit s'éteint. Donc, je suis plus capable de penser à rien. En général, je vais me mettre à fixer quelque chose, à me concentrer sur un petit truc visuel qui va prendre toute mon attention, puis je serai plus attentif à rien. J'ai l'air plus là, tu sais. Et c'est comme ça que j'arrive à pas exploser finalement. Et j'ai besoin à ce moment-là de me reposer solide, là, puis de faire beaucoup d'autostimulation, beaucoup de pitonnage pour régénérer ma mèche. Hey, c'est hot, j'ai réussi à l'expliquer. Et savez-vous ce qui est vraiment drôle, par exemple? C'est que quand j'ai été me faire tatouer, je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, la bombe. Je trouvais juste que juste une larme, c'était pas assez, puis je voulais avoir quelque chose sur l'autre côté du visage. T'imagines? Là, j'étais dans mon lit le soir, tu sais. Puis là, j'étais comme, ok, c'est pourquoi la bombe? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et là, je cherchais. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à mal aller, ok, je dessinais des bombes, tu sais, sur mon cahier, puis je dessinais des bombes, je dessinais des larmes, puis là tu sais,
l'album de Boom Boom de Richard Desjardins, ça tournait dans ma tête, puis qu'est-ce que ça représente. Puis là, il y avait ma fille est venue passer du temps, mes deux filles sont venues passer du temps avec moi les fins de semaine, pendant que je suis en dépression. Et il y a une de mes filles, pendant une après-midi, qu'on jouait à un jeu de société, qui arrêtait pas de faire. Puis elle trouvait ça drôle, puis je trouvais ça drôle, puis on s'est mis à le faire tout le temps pour rien, puis là, on s'est recentré à, OK, quand est-ce qu'on fait ça, quand est-ce que ça fait du sens, t'sais. Puis on trouvait ça drôle. Puis, puis là, il y avait ça qui me tournait dans la tête la nuit après que je me sois fait tatouer, puis je cherchais, tu sais, quel sens je vais y donner, puis quelle explication je vais y donner, tu sais. Donc c'est drôle parce que souvent, tu sais, j'ai l'air super rationnel, puis je projette ça, mais il y a aussi, j'ai l'autre côté aussi où je fais des trucs intuitifs. Je fais des trucs avant de savoir pourquoi je le fais, puis je le trouve par après, puis mais en général, je le camoufle. Donc, c'est le cas, tu sais. Et des fois, je me dis, tu sais, j'aurais pu me faire tatouer un gros tas de marde dans la face, puis j'aurais trouvé le moyen de vous donner une explication que vous auriez dit, oh oui, ça fait du sens dans le fond. Mais j'essaierai pas, c'est quand même difficile. Et, tu sais, petite réflexion comme ça en passant, tu sais, j'aurais bien pu me faire tatouer, tu sais, je suis autiste, en gros sur le front, tu sais. Mais je pense pas que ça aurait fonctionné, tu sais, parce que pour que ça fonctionne, ça présupposerait que tout le monde a la même représentation mentale de c'est quoi l'autisme. Puis c'est pas le cas, tu sais. Je me serais heurté à plein de préjugés, puis à plein de gens qui auraient pas compris, ou qui m'aurait trouvé responsable de mettre ce mot-là sur ma tête, alors que visiblement, je suis sûrement pas une personne autiste parce que je correspond pas à leur représentation et j'aurais passé mon temps à me battre. Puis je veux pas, là, je veux pas me battre. Je veux pas. Non, ça me tente pas. Donc, j'ai plutôt été pour des symboles que moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Les gens qui sont proches de moi, qui ont regardé la vidéo, que je vais leur expliquer plus de façon casual, là, tranquillement, là, avec le temps. Vous allez comprendre. Puis les autres personnes, évidemment, ne sauront pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça fait rien, parce que ça va teinter toutes mes relations. Et j'en arrive, ouais, ça marche! Ah, j'aime ça quand ça marche sans que je veuille. J'en arrive à, ou sans que je me sois forcé. J'en arrive à pourquoi je me suis tatoué ça sur le visage et pas sur un bras. Parce que je veux teinter toutes mes relations de oui, ok, la personne qui me croise dans la rue ou qui me croise au cours de patin de ma fille, mettons, je sais pas que je suis une personne autiste puis que c'est pour ça que je me suis tatoué ça dans la face, mais avouez que j'ai des tatous dans le visage. Un, c'est fucké, donc je dois être une personne un peu étrange. Et donc, elle se doute que si elle vient me parler, ben si c'est un gars tu sais, qui vient me parler, ben ça se peut qu'on parle pas de moteur 2 temps, 4 temps, puis de timing belt, puis de skidoo. Tu sais, de skidoo Yamaha ou Polaris ou je sais pas quoi, je m'en calisse, tu sais. Elle sans doute que c'est pas de ça qu'on va parler. Donc si elle vient me parler pareil, tu sais, c'est parce que ça y tente d'avoir une conversation inhabituelle avec un type étrange. Hein? Vous voyez, c'est mon espoir. Et donc, si elle vient pas me parler, c'est correct, tu sais, j'ai comme flagué que je suis pas comme tout le monde, tu sais. Donc, je le veux, cette flag-là, puis je le veux en permanence. Puis oui, des fois, ça sera pas pratique, puis peut-être des fois, ça va être gênant, des fois, ça va peut-être... Je vais peut-être me dire, ah, aujourd'hui, j'aurais aimé ça pas l'avoir, pas les avoir, mes tatous. Mais j'étais rendu là dans ma vie, tu sais. Parce que j'en peux plus, c'est ça, d'être ce personnage-là, de gars normal. Ça fait longtemps que je l'ai commencé. Tu sais, quand j'étais, mettons, au secondaire, tu sais, j'étais avec une belle gang de gars, tout un petit peu fucké. Puis j'étais en train de me bâtir une identité d'excentrique. Puis je l'ai abandonné par après parce que j'avais plus l'énergie, parce que j'allais pas bien, parce que j'étais alcoolique, parce que j'étais dépressif. Pour toutes sortes de raisons qui sont tout à fait justifiables. Et j'ai essayé d'aller chercher comme ma valorisation dans le regard des autres en étant une personne normale pour recevoir de la valorisation des autres. Mais depuis, j'ai cheminé, tu sais, je suis devenu conscient de qui je suis. Et donc, je pense que j'en ai plus besoin de ce masque-là. Mais c'est ça, j'arrivais pas à enlever ce masque-là tout seul. Je continuais à masquer, puis je vais continuer là, à être tout le temps hop la vie, puis de bonne humeur, puis super positif, puis avoir tout le temps comme ce masque, ce sourire-là. Mais là, maintenant, on le voit que derrière le masque, il y a un clown triste.
Il y a quelqu'un qui va pas tout le temps bien, puis qui a des passes difficiles, puis je peux plus le cacher, là, c'est évident, là, c'est là, là. Donc, je pense que je suis plus complet comme ça. Et en terminant, je voudrais comme vous avertir que ce n'est que l'étape 1, ok? J'ai d'autres choses dont je vais vous parler, puis que je vais montrer, mais je pouvais pas tout vous montrer ça d'un coup, ça aurait été trop, ça aurait été dur de tout expliquer ça d'une traite. Donc, je pense que c'est suffisant comme vidéo. Je pourrais bien. Je veux dire, si on se croise dans la vie, je vous raconterai l'expérience de se faire tatouer. C'est bien cool, mais c'est plus ou moins pertinent. Mais juste dire que j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Parce que, tu sais, la souffrance d'une rupture, c'est une souffrance qui est comme diffuse. Moi, les émotions, là, j'ai beaucoup de la misère à les cerner, à savoir c'est quoi que je ressens. Puis où est-ce que je le ressens, puis pourquoi. Tandis que, tu sais, se faire rentrer des petites aiguilles. Ok, allons-y, je me gâte, je vous l'explique. Se faire rentrer des petites aiguilles pour se faire insérer une couleur dans la peau, j'ai trouvé que ça ressemblait à se faire rentrer un couteau dans la peau, mais d'à peu près de ça, là. Ok, pas trop profondément, là, mais plein de petits coups rapides. Là. Puis là, tranquillement, le couteau, il descend, là, puis il vient tracer une forme, ok? Mais ça découpe ta peau, là, tu sais, ça découpe, ça fait mal, puis ça découpe comme ça. Puis, sais-tu quoi? Je bougeais pas pantoute, puis j'ai aimé ça. Puis ça m'a fait du bien. Puis j'ai trouvé que c'était thérapeutique. Donc, faut pas s'imaginer, par contre, que tu vas pas bien, va te faire tatouer et instantanément, tu vas mieux, là. Non, non. Mais ça peut faire partie d'un repas complet, genre, tu sais, ça peut faire partie d'un éventail de choses qui vont faire qu'au final, tu vas aller mieux. Bon, ben, je pense que j'ai beaucoup radoté, donc ça doit être suffisant. Je vous dis salut. Lâchez pas, continuez votre belle vie, puis je suis certain que vous avez tous vos défis personnels, puis j'aime partager euh, sur ma chaîne YouTube des côtés où je partage mes difficultés parce que d'autres personnes peuvent se reconnaître. J'en regarde beaucoup, moi, des vidéos sur d'autres chaînes YouTube de d'autres personnes qui sont autistes puis qui en parlent, puis ça me fait du bien. Fait que j'ai le goût de faire ma petite contribution. Puis ça me dérange pas, même si il y a juste 50 personnes qui regardent mes vidéos parce que c'est les 50 personnes à qui je tiens finalement. C'est mes amis, puis des connaissances, puis des personnes intéressantes finalement. Ok, je vous dis salut, puis à une prochaine fois. Puis au plaisir de se croiser dans la vraie vie.